Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais continuer donc, la partie 2 de la révision électronique des sup et des spé. Donc, partie 2. Dans cette partie, on va donc mentionner la notion de filtrage. Comme j'ai déjà dit donc, dans la première partie, les circuits qu'on va étudier, les circuits électriques qu'on va étudier, ce sont des circuits linéaires. C'est-à-dire, ils sont donc constitués par des dipôles linéaires, soit une bobine, soit un condensateur, soit une résistance. Et on a vu que ces trois ont une impédance qui dépend d'oméga, surtout pour le condensateur et la bobine. Donc, le comportement d'un condensateur dépend de la fréquence de signal d'entrée. Pourquoi? Parce que Z égale 1 sur 10 de oméga. Donc, si le signal d'entrée possède une fréquence très grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z égale à 0. Et Z égale à 0 parce qu'oméga égale à 2πf. La pulsation, c'est la fréquence. Donc, le condensateur devient un fil. Si oméga tend vers 0, Z égale à l'infini. Donc, le condensateur devient un circuit ouvert. Et ça influence et donne même la valeur de S. Donc, supposons ici, voilà le circuit. Donc, dans ce cas, si oméga tend vers l'infini, le condensateur devient un fil. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le montage devient comme ça. Parce que Z égale à 0, ZC. Donc, égale quoi S? S égale à 0. Si oméga tend vers 0, Z tend vers l'infini. Voilà. Donc, le condensateur devient, ou bien se comporte comme un circuit ouvert. Donc, on a ici E, on a ici S. Vous savez? Donc, c'est quoi S dans ce cas? Donc, circuit ouvert, ça veut dire I égale à 0. Ce courant est nul. Donc, si tension, voilà, ça c'est une résistance, égale à 0. On appliquons la loi d'Ohm. U égale à R fois E égale à 0. Donc, si j'applique la loi d'Email, E moins U moins S égale à 0, on applique S égale à E. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que ce montage, il fait une sélection des fréquences. Ça veut dire, il a donc interdit le passage d'une fréquence infinie, mais si E possède une fréquence très basse, voilà, S égale à E. Donc, ça, c'est la notion de filtrage. Par exemple, dans ce cas, ça, c'est un filtre passe bas, parce qu'il laisse passer les basses fréquences. S égale à E, c'est oméga tend vers 0. Même chose ici, donc, si je fais un raisonnement donc, analogue à ce premier cas, donc, si oméga tend vers l'infini, ZC égale à 0, donc si oméga tend vers l'infini, ce condensateur devient un fil. Voilà, donc c'est quoi S? Ça c'est S. Si E, exactement, S égale à E. Donc oméga tend vers l'infini, S égale à E. Si oméga tend vers 0, ça devient un circuit ouvert. Voilà, donc ce I égale à 0, donc ce S égale à 0. Donc ça, à contrario de ce premier cas, il laisse passer les hautes fréquences et interdit les basses fréquences. Donc, on dit que ça c'est un filtre passe-bas, et ça c'est un filtre passe-haut. Donc, filtre F passe-haut. Allez, dans le troisième cas, donc, dans les deux cas, si oméga tend vers 0, ou bien si oméga tend vers l'infini, toujours dans le premier cas, ça devient un fil, ça c'est couvert. Dans le deuxième cas, ça devient couvert, ça devient un fil. Ça veut dire dans les deux cas, le montage est comme suit. Voilà, ça c'est S. Donc ce con est nul. Donc c'est quoi S? S égale à 0. Donc ce montage, il coupe les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc ça filtre passe-bande. Ça veut dire quoi passe-bande? Donc il coupe toute la plage des fréquences sauf un petit domaine. Vous savez? Donc c'est très sélectif, il ne va laisser passer qu'une seule fréquence. On peut avoir même un filtre, bien sûr, donc réjecteur de bande, qui laisse passer. Donc normalement, tout le signal en coupant une bande. Ça veut dire l'effet inverse que le filtre passe-bande. Donc, on a défini filtre passe-bas, ou bien on a parlé de filtre passe-bas
passe haut et passe bande et réjecteur de bande. Donc, le cadre général de cette étude, c'est quoi? Toujours, on a un circuit et selon la relation entre la sortie et l'entrée, qu'on représente en électronique par, donc on a trois grandeurs décisives dans un filtre. C'est la fonction de transfert H égale à S sur E. Donc, le gain en ICV, c'est 20 log du module de H. Donc, le tracé, et donc le déphasage, phi, égale l'argument de H. Donc, le tracé de G, de ce G, en fonction de log oméga, et de phi en fonction de log oméga, ça c'est le diagramme de Bode. Ça c'est le diagramme de Bode. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, parmi les éléments les plus importants dans cette étude, c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure. C'est quoi la fréquence de coupure? Donc, on a dit ici que ce montage est un montage d'un filtre passe-bas. Ça veut dire qu'il laisse passer les basses fréquences. Mais à partir de quelle fréquence? À partir de quelle fréquence? C'est ça la question qui se pose. Donc, nous, donc, en électronique, voilà, on fixe une limite à partir duquel on va dire, voilà, les basses fréquences, ce sont de 0 à une fréquence FC où commence la coupure des hautes fréquences. Ça veut dire, normalement, toute la plage E, la tension E, elle possède une domaine de définition de 0 à l'infini. Voilà, donc toutes les valeurs sont possibles, parce que c'est un GPF. Ça y est, mais le montage ne laisse passer que les basses fréquences, donc à partir des fréquences FC. Ça veut dire, voilà, la bande passante dans le cas d'un filtre passe-bas. Pour le cas d'un filtre passe-haut, donc il va laisser passer de hautes fréquences à partir d'un FC, toujours. Dans le cas d'un filtre passe-bande ou bien réducteur de bande, donc c'est tout passe-bande, donc on va laisser passer, voilà le domaine de fréquence, on va laisser passer qu'une bande entre FC1, c'est-à-dire on a deux fréquences de coupure, FC1, FC2, et dans le troisième cas, réducteur de bande, ou bien le quatrième cas, donc on va laisser passer toute la place, sauf ce domaine. Donc, dans ce cas, filtre passe-bande, c'est ça la bande passante, alors que dans le filtre réducteur de bande, c'est l'inverse. Donc, ce FC, cette fréquence de coupure, est définie par FC, qui est solution, la fréquence de coupure est solution de le module H égale H max sur racine de 2. Ça veut dire le gain, donc j'ai introduit ici 20 log, 20 log, 20 log. Donc, ça veut dire le gain maximal est diminué de moins 3 décibels. Donc, on va voir ça dans le diagramme de bord. Donc, ici, on retrouve toutes les notions importantes dans le langage de filtrage. Donc, fonction de transfert, diagramme de Bode, gain et fréquence de coupure. Donc, il nous reste à donner un exemple de tracé du diagramme de Bode. Je vais vous donner la méthode générale. Donc, on prépare surtout dans les concours, soit CF, soit CNC. En général, il nous demande l'interprétation du diagramme, sauf des cas simples, mais la plupart des fois, donc, on doit comprendre tout simplement ou bien lire très bien le diagramme. Bien sûr, sauf les cas les plus simples, un filtre passe pas, on peut donner la question de tracer le diagramme de Bode, surtout parfois en CCP. Voilà. Donc, le diagramme de Bode, je reviens au diagramme de Bode. Le diagramme de Bode, c'est quoi? C'est le tracé de G en fonction de log d'oméga. Avec G, c'est quoi? C'est 20 log de quoi de H? H, c'est quoi? C'est le module de S sur E. Bien, le module de S sur le module de E. Par exemple, si on a un circuit, donc ici, voilà, donc l'entrée, voilà la sortie. Donc, si je reviens, donc, problème, donc filtre passe bas, donc ça c'est E et ça c'est S, RC. Donc,
c'est quoi donc pour les basses fréquences? Si oméga tend vers 0, qu'est-ce qu'on a montré? Oméga tend vers 0, ça devient un circuit ouvert. Donc S égale à E. Ça veut dire quoi S égale à E? Ça veut dire que H, on a H égale à S sur E. S égale à E, ça veut dire H égale à 1. Ici, H égale à 1, G égale à 0. Donc, si G égale à 0, ça veut dire donner des gammes de Born, on aura donc, pour les basses fréquences, voilà, un gain nul. Donc, implique G égale à 0. Donc, dans le diagramme de Born, le fait d'avoir G égale à 0, ça ne dit pas qu'on a coupure. Donc, G égale à 0, ça veut dire H égale à 1, ça veut dire que le signal passe. Donc, par exemple, si je vous donne un diagramme comme ça, voilà, donc un diagramme asymptotique de cette façon, donc, qu'est-ce que je vois ici? À partir de cette fréquence, G égale à 0, ça veut dire que le signal passe. Et dans ce cas, je vais tendre vers quoi? Tendre vers moins l'infini. Voilà, mathématiquement, cette courbe tend vers moins l'infini. Donc, bien sûr, donc, lorsque le signal ne passe pas, si E égale à 0, donc c'est E. Donc, pour une entrée E de notre fréquence, S égale à 0, ça veut dire quoi H? Donc, S égale à 0, ça implique quoi? Ça veut dire quoi H égale à 0? Mathématiquement, 20 log de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on peut comprendre facilement, ou bien on peut tracer même le diagramme de Born d'un filtre sans même faire l'étude, surtout le diagramme asymptotique. Par exemple, si je parle de filtre passe haut, un filtre passe haut, il laisse passer les hautes fréquences, il coupe les basses fréquences. Ça veut dire quoi couper les basses fréquences? Ça veut dire S égale à 0. Donc, G égale à 20 log de 0, c'est tend vers moins l'infini. Ça veut dire pour les basses fréquences, le gain tend vers moins l'infini. Et elle laisse passer les hautes fréquences. Ça veut dire pour les hautes fréquences, S égale à E. Donc, c'est quoi ça donc? Je coupe, je laisse passer les hautes fréquences et je coupe les basses fréquences. Ça veut dire pour les basses fréquences, le gain tend vers moins l'infini. Donc, c'est ça un filtre passe haut, par exemple. Donc, si je parle de filtre passe-bande, un filtre passe-bande, il coupe les basses fréquences, il coupe les hautes fréquences. Ça veut dire quoi couper? Donc, couper, c'est H égale à 0, S égale à 0, ou bien S tend vers 0. Donc, j'ai tend vers quoi? Donc, G égale à 20 log de H, c'est ça égale à 0, je tend vers moins l'infini. Donc, le filtre coupe-bande, tout simplement, il coupe les hautes fréquences, coupe les basses fréquences et laisse passer un petit domaine. Et la courbe réelle, ça serait comme ça. Parce que donc, on parle de courbe asymptotique, c'est-à-dire lorsqu'on fait le comportement asymptotique, et la courbe réelle. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Voilà, filtre passe bas, filtre passe haut. Donc, ici, je trace G en fonction de log d'oméga. Et filtre passe bande. Donc, si je reviens à un exemple ici, donc dans ce cas, H c'est quoi? H c'est S sur E. À partir de mesure de tension, S égale à quoi S? C'est E fois ZC sur ZC plus R. Donc, 1 plus S sur E égale 1 sur 1 plus GRC en E. Donc, le module de H, c'est quoi? C'est 1 sur racine carrée de 1 plus RC oméga tau carré. Bien sûr, pour des nombres complexes, Z égale à A plus GB, le module sur c'est le racine de A carré plus B carré. Donc, le comportement asymptotique, c'est un filtre passe-bas. Donc, G, c'est quoi G? Donc, bien, on commence par la fréquence de coupure. C'est quoi le maximum de cette fonction de H? H max égale à quoi? Donc, ça est maximum, c'est ça est minimum. C'est le dénominateur minimum. Ça, c'est positif. Donc, le minimum de ça, c'est oméga égale à 0, puisque ça, il est positif. Donc, le minimum d'un nombre positif, c'est 0. Donc, H max égale à 1. Donc, l'équation que vérifier, c'est donc l'équation H égale H max sur racine de 2. Donc, H égale H max sur racine, ça veut dire 1 sur racine de 2, égale 1 sur racine de 1 plus RC oméga au carré. Voilà, donc si j'inverse, il nous donne directement 1 plus oméga égale 1 sur RC. Ça veut dire 1 sur RC, c'est la pulsation de coupure. Donc, je passe au diagramme de base, je trace le gain, je commence par le gain. C'est 20 log de H. Donc, 20 log
de H, ça veut dire 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, je vais mettre x au carré. Avec x, c'est oméga sur oméga 0. Donc, RC oméga, je pose RC oméga x. Bien sûr, oméga 0, c'est 1 sur R, RC. Donc, égal à quoi ce gain? C'est moins 10. Donc, de 1 plus x carré. Donc, au lieu de tracer donc, en fonction d'oméga, on trace en fonction de x, puisqu'ils sont proportionnels. Donc, ici, je calcule les limites directement, puisque je vais tracer une fonction en fonction de log de x. Donc, si x tend vers 0, 0 plus, puisque c'est une fréquence, entre parenthèses, bien sûr, la log de x tend vers moins l'infini, implique quoi? Implique g égale à 0. g dp égale à 0. Donc, de 1, c'est 0. Si x tend vers l'infini, entre parenthèses, log de x tend vers l'infini, donc g tend vers moins, log plus infini, moins d, donc c'est tend vers moins l'infini, moins l'infini. Si x égale 1, une valeur particulière, donc si x égale à 1, donc on aura g égale moins 3 dB. Toujours, on cherche un point, dans le tracé de diagramme de Bob, on cherche un point réel, c'est-à-dire l'image d'un point réel dans le diagramme. Ici, si x égale à 1, log de 2, donc par calculatrice, moins 10 log de 2, ça donne moins 3. Donc le décibel, c'est une unité de gain, donc c'est une unité acoustique. Donc, voilà, ça c'est l'image générale d'un diagramme de Bob. Je calcule les limites et je passe directement à discuter donc, le point où g est infini. Donc, là où je trouve g tend vers moins l'infini, je dois chercher l'asymptote parce que, donc, ce que je veux tracer, le gain g en fonction de log de x. Qu'est-ce que j'ai calculé ici? Si x tend vers l'infini, ça veut dire log de x tend vers l'infini, g tend vers moins l'infini. C'est-à-dire que je dois passer comme ça, vers moins l'infini. Mais est-ce que je dois passer comme ça ou bien comme ça? Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher le chemin. Le chemin, c'est l'asymptote. Donc, l'asymptote, tout simplement, c'est une forme simplifiée de g. Donc, toujours là où on trouve un moins l'infini, donc, recherche de l'asymptote. Recherche de l'asymptote. Ça, c'est le plus important dans le tracé de gamme de Bode. Et c'est quoi l'asymptote? L'asymptote, tout simplement, et essayez de maîtriser bien ce que je dis. L'asymptote, c'est une équation simplifiée de G. Ou bien c'est une écriture simplifiée de G. Je cherche un asymptote, ça veut dire que je cherche une droite. Une droite asymptotique à la courbe. C'est ça l'asymptote. Donc, notre but, c'est l'équation de cette droite. Je cherche l'équation de cette droite. L'équation de cette droite, ça veut dire G en fonction de log de x. Je cherche une équation G égale, par exemple, A log de x plus B. C'est ça l'équation des droites dans le cas général. AX plus B. Dans ce cas, x, c'est log. On trace en fonction de log. Donc, c'est quoi cette droite dans le cas général? Cette droite, c'est une forme simplifiée de G dans ces conditions. Les conditions x tend vers l'infini. Je reviens ici. Si x tend vers l'infini, donc on va toujours, on travaille comme si on a un polynôme. Donc, x tend vers l'infini, je vais négliger le 1. Ça veut dire quoi? Donc, si x tend vers l'infini, implique g est à peu près égal moins 10 log de x carré. Vous voyez, puisque a est négligeable. Je mets ce 2 ici, ça veut dire moins 20 log de x. Voilà l'équation de l'asymptote. C'est moins 20 log de x. Je peux même le tracer ici. Donc, si je veux tracer une droite d'équation moins 20 log de x, ça veut dire ici b égale à 0 et a égale à moins 20. C'est une droite de pente moins 20. Ça veut dire g égale à moins 20, c'est ça égale à 1. On dit que c'est une droite de pente moins 20 dB par décade. C'est quoi décade? Ça veut dire ça égale à 1 pour. Dans quel cas? C'est x égale à 10, puisque ça c'est un log décimal. C'est pas log nectarien. Donc, si je veux tracer une droite, en fonction de x, c'est une droite, normalement, elle s'aligne où? G égale à 0, c'est x égale à 1. Donc, si x égale à 1, on aura ici un 0, voilà. Donc, log de x égale à 0 pour x égale à 1.
Et la France, c'est donc, si x égale à 10, ça veut dire dans log de 10, deuxième point, c'est ça, par exemple, log de 10, voilà, g égale à moins 20. Donc, normalement, on trace ces figures dans un diagramme appelé diagramme semi-logarithmique. On peut le voir par la suite, mais pour nous dans les concours, en général, on trace d'une façon qualitative les courbes. Ça veut dire, voilà, donc lorsque x égale à 1, log de x égale à 0, ça va donner ce point, g égale à 0. Deuxième point, c'est là, voilà. Si droite, la constante, c'est moins 20 dp par décart. Ça y est? Et voilà, donc, ça, c'est droite, c'est une asymptote pour x tend vers l'infini. Ça veut dire, je suis à l'infini. X tend vers l'infini. Et voilà, si x tend vers 0, on a g tend vers 0. Voilà, donc, le diagramme asymptotique, c'est ça. Donc, c'est ça la figure du diagramme asymptotique, d'un double asymptotique. Donc, il me reste à donner la courbe réelle, c'est ça. Donc, asymptote, ici, asymptote ici. Et dans ce point, c'est moins 3 dp par calcul, parce que x égale à 1, log de x égale à 0. Donc, c'est ça la courbe réelle, et ça, c'est la courbe asymptotique. Donc, ici, j'ai donné donc, la démarche, et croyez-moi, c'est une démarche générale pour tracer un diagramme de Bode. Ça y est? Donc, il nous reste le tracé de l'argument, donc n'est pas difficile. En fonction donc, de x ou bien en fonction de x, donc pour l'argument, on peut même le tracer en fonction de x. Donc, phi égale l'argument de h, c'est quoi? Donc, 1 sur a plus gp, l'argument, c'est moins la tangente p sur a, ça veut dire rc en mètre. Donc, en complexe, donc l'argument de ça, c'est l'argument du numérateur, moins l'argument du dénominateur. L'argument d'un nombre réel positif, c'est 0. L'argument de ça, c'est la tangente b sur a, bien sûr, c'est a positif. Donc, deux cas, si oméga tend vers l'infini, phi tend vers moins p sur 2. Si oméga tend vers 0, implique phi tend vers 0. Et c'est donc rc oméga égale à 1, phi égale à moins. Donc, si oméga égale oméga 0, ça veut dire ça égale à 1, implique phi égale donc moins p sur 4. Donc, le diagramme, tout simplement, voilà, donc moins p sur 2, moins p sur 4, donc ici on a 0. Voilà. Donc on peut à partir même du diagramme du phase déduire la nature du filtre parce que ce filtre laisse passer une basse fréquence. C'est quoi laisser passer une basse fréquence? Ça veut dire qu'il doit être passé à 100 déphasage. Donc phi tend vers 0 pour les basses fréquences, tend vers moins p sur 2 pour les hautes fréquences et également p sur 4 pour oméga 0. Ça veut dire la fréquence de coupure. Dans cette fréquence, ça c'est moins p sur 4. Donc, ça veut dire qu'on a un point d'inflexion au voisinage de oméga 0. Donc, ça, c'est le cas général d'un filtre passe-pas. Et la méthode de tracer des gammes de Bode, ça reste la même, quelle que soit la nature du filtre. Donc, c'est le raisonnement le plus simple. Donc, le problème, c'est la recherche de l'asymptote. L'asymptote, c'est une forme simplifiée de G. Donc, ça, c'est rapidement. Voilà, donc, c'est la fin de cette deuxième partie. Donc, on a discuté de la nature des filtres, c'est quoi un filtre, les différents types de filtres, les grandeurs importantes, deux diagrammes de Bode et l'interprétation des diagrammes de Bode. Lorsque je vois un diagramme comme ça, je peux dire simplement, dans ce diagramme, les basses fréquences passent, les hautes fréquences ne passent pas. Pourquoi? Parce que G tend vers moins l'infini. Et si G tend vers 0, ça veut dire quoi G tend vers 0? Ça veut dire H égale à 1. Et c'est quoi H? C'est S sur E. Donc H égale à 1 implique S égale à E. Voilà, donc c'est la fin de cette partie. Donc, dans la partie 3, on va discuter donc, la notion de filtre actif et sa comparaison avec un filtre passif. Merci et à bientôt.